On poursuit avec le Dow Jones. Le Dow Jones, alors je rappelle, la Réserve fédérale américaine a ouvert sa réunion de 2 jours aujourd'hui, enfin va ouvrir sa réunion de 2 jours aujourd'hui. Résultat, peut-être un petit catalyseur pour demain, mais sinon globalement, même si le statu quo est attendu, mais globalement, voilà, le Dow Jones se cherche de nouveaux catalyseurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On va continuer de latéraliser ou potentiellement, voilà, on peut aller chercher un peu de rendement sur cet indice américain? Alors déjà, la Fed, le consensus, c'est on baisse pas les taux, donc pas très bon. D'accord, on est sur des niveaux toujours hystériques sur les marchés, sur les valos. D'accord. Au niveau de l'analyse technique, quelque chose de très simple. Hein, je fais quelque chose là, je vous ai fait quelque chose de très simple. C'est de l'analyse technique élémentaire. Hein, c'est pas du high level. On part sur un biseau ascendant, donc on pourra aller chercher au plus bas sur du moyen terme, long terme, les 40 000 voire les 41 000. Ça, c'est pour du long terme, moyen terme. Là, à moyen terme, à court terme, moyen terme, on a un double top. Donc, on pourrait aller chercher, je vous ai mis la target ici, les 47 000 au minimum. D'accord. Je vous enlève ça, je vous fais un truc en live rapidement. On a une figure harmonique que très peu de personnes connaissent, mais bon, c'est un Black Swan. D'accord. Et le Black Swan, il peut être ici. D'accord. On peut avoir un Black Swan ici. Et ce qui fait que le marché pourrait redescendre de manière substantielle au niveau de cette zone de polarité ici, on va dire les 43 000, voire les 45 000. Allez, j'irai chercher les 45 000, les 45 000, ouais. Les 45 000 ici, parce que c'est une zone qu'on a travaillée ici, là, ici et encore là. Donc 45 000 500, d'accord. C'est la target que j'irai chercher. Et si vous cherchez bien, vous avez aussi des divergences au niveau des oscillateurs. Voilà pour le Dow Jones. Ouais, très clair, hein. Effectivement, les inquiétudes de la semaine dernière ont pesé sur le Dow Jones. Elles restent vives en ce début d'année, hein. Elles sont essentiellement géopolitiques. On a appris que Donald Trump allait menacer la Corée du Sud de nouveaux droits de douane. Il l'a fait avec le Canada également. Les velléités d'annexion du Groenland sont mises de côté, mais le sujet reste sur la table. Ce matin, on apprend que l'OTAN eh bien, se prépare à une guerre dans l'Arctique. C'est un article très intéressant à lire. Donc voilà, finalement, globalement, les tensions restent et pourraient peser sur le Dow Jones, c'est ce qui pourrait donc peut-être donner un peu d'eau à votre moulin quand vous nous expliquez que potentiellement il faut plutôt regarder vers le bas à l'heure actuelle, même si on est entré dans une période de résultats d'entreprise qui pourrait limiter ralentir cette baisse, par la force des choses. À surveiller, ouais, surveiller les earnings, les résultats. Trump, il fait un peu ce qu'il veut, ce qu'il veut, hein. Il souffle le chaud et le froid sur les marchés, comme toujours. Mais moi, je vous dis franchement, j'étais pas surpris en fait de sa volte-face à Davos, d'accord. Et c'est un gamin. On a donné le pouvoir à un gamin et il fait ce qu'il veut, quoi. Voilà, il fait ce qu'il veut. Il tweet quelque chose. Il y a du délit d'initié aussi. Je parlerai pas de ses fils, mais tout le monde en parle. Donc je dis tout ce que les gens pensent tout bas, comme toujours. Et voilà quoi. Donc pour moi, je suis plutôt baissier sur le Dow Jones en dehors de ce que Trump fait. Eh bah, écoutez, on regarde tout ça, on va regarder tout ça avec grande attention, James. Et puis, bah, écoutez, on vous retrouvera pour commenter les évolutions, les évolutions. Merci beaucoup, James, d'avoir été avec nous ce matin. James Detuati, alias le loup de Zurich. Ça Vous marche. êtes trader pour compte propre, analyste technique et chroniqueur financier. Merci beaucoup, James. À très bientôt. Nous, de notre côté, bah, écoutez, on va s'arrêter là. J'ai été ravi de vous retrouver. Alors, certes en décalage, mais voilà, les conditions l'imposaient. Demain, c'est Rosine Pagès qui vous accompagnera dès 8h55 pour bien une nouvelle heure de décryptage, d'analyse, de commentaires de l'actualité et de son impact sur les marchés financiers. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou bien sur notre chaîne YouTube TV Finance. Et pour ma part, eh bien, je serai ravi, enchanté de vous retrouver dès jeudi prochain à 8h55 pour eh bien, vous accompagner et notamment comprendre, décrypter, analyser la décision de la Réserve fédérale américaine qui, je vous le rappelle, devrait maintenir son statu quo. Mais au-delà, la décision, c'est le discours de Jerome Powell dans un environnement sous pression mise par le président américain, eh bien, qui sera à suivre de très près. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.